Dans un contexte où le dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir, il est important de préserver nos milieux naturels. Les milieux hydriques humides ne font pas exception, tels que le lac Waterloo, qui sont particulièrement sensibles à ces dérèglements. Dans ce contexte, avez-vous déjà entendu parler de l'initiative des îles flottantes pour réguler la problématique de la pollution au phosphore du lac Waterloo? Bonjour, je suis Mathieu Patu, je suis chargé de projet chez Action Lac Waterloo et aujourd'hui je vais vous présenter cette initiative, son efficacité et savoir si c'est applicable ou non sur le lac, car je sais que plusieurs d'entre vous avaient des questions à ce sujet. Donc la problématique du phosphore, pour la résumer brièvement, le phosphore c'est un élément essentiel à la vie, un élément nutritif essentiel à la vie. Cependant, lorsqu'on le retrouve en excès, par exemple dans les plans d'eau, cela peut créer de nombreuses conséquences néfastes pour l'environnement, notamment l'eutrophisation, l'augmentation du taux de sédiments, la baisse du niveau d'oxygène, l'augmentation de la température de l'eau, ce qui engendre des zones mortes, des zones où la vie ne peut pas avoir lieu, ne peut pas se développer, mais également ce qui fait vieillir le lac de manière accélérée. On observe également la prolifération d'algues vertes bleues, de cyanobactéries que vous avez peut-être vu sur le lac. Et donc ces problèmes liés à la pollution au phosphore doivent être réglés, c'est important, c'est urgent même, et c'est ce pourquoi nous travaillons chez Action Lac Waterloo sur cette problématique de manière aussi ardue. Donc les îles flottantes, qu'est-ce que c'est? Alors les îles flottantes sont des îlots avec de la végétation indigène, la végétation locale, qui permettrait par leurs racines de créer des zones tampons flottantes, c'est-à-dire de capter avec leurs racines les polluants, les nutriments tels que le phosphore, afin de soulager le lac de cette surcharge en éléments nutritifs et en éléments polluants. Sur le papier, c'est une initiative qui semble bien, justement, pour régler cette situation. Ce serait peu, voire pas efficace, en fait. En particulier sur des étendues d'eau aussi larges, aussi grandes que celle du lac Waterloo, qui est quand même un grand lac. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faudrait créer de multiples îles flottantes, beaucoup d'îles flottantes, pour observer des résultats significatifs sur la baisse du taux de phosphore du lac. Cependant, ces îlots coûtent cher à mettre en place, mais ils coûtent d'autant plus cher à entretenir, et il faut savoir qu'il faut venir chercher manuellement les plantes sur ces îles lorsqu'elles sont chargées en éléments nutritifs, en phosphore, en polluants, afin de les retirer pour ne pas que ces éléments reviennent dans le lac et ainsi perpétuent le cycle de pollution au phosphore et nuisent encore plus à la santé du lac. Donc ça demande des moyens considérables, d'autant que ça nuirait également aux usages du lac, puisque les îles flottantes ne permettraient pas la navigation, la baignade, etc. et restreindraient du coup les usages du lac pour vous, ces usagers. En conclusion, je dirais qu'à Action Lac Waterloo et à la ville également de Waterloo, nous cherchons plutôt à connaître les sources de problèmes, à couper le mal à la racine, à vraiment couper les valves qui amènent le phosphore dans le bassin versant et ainsi dans le lac Waterloo. Ce qui permettrait de gérer le problème sur le long terme plutôt que d'essayer de trouver une solution comme les îles flottantes qui permettraient de capter à un instant T le phosphore. Il est important de savoir d'où il vient, en quelle quantité, et d'ainsi couper le mal à la racine pour préserver le lac Waterloo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à suivre mes capsules ainsi que celle d'Émilie Telmos qui va également en produire par la suite.